Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est dédié donc à la présentation d'une nouvelle ressource qui va être mise à disposition du Greta CFA qui s'intitule les e-modules. Donc, tout d'abord, on va présenter à nouveau, si nécessaire, l'équipe du pôle R&D qui s'est étoffée depuis quelques semaines. Elias Baza n'est pas avec nous, il est retenu sur une autre réunion. Donc, Elias Baza, le responsable du pôle R&D que vous connaissez, je pense, majoritairement. Donc, je suis Jean-Louis Santenot, CFP donc, au sein du pôle R&D. Et je vous laisse la parole donc, à mes collègues Isabelle, Angélique et une collègue surprise qui va venir se présenter également, qui participe au nom du pôle R&D. Amélie, Isabelle. à toi l'honneur. Amélie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Amélie Barès. Alors, je suis coordinatrice pédagogique au sein du secteur santé sociale pour l'agence du Lot-et-Garonne. Et en parallèle de ça, je passe une licence pro et dans ce cadre, j'interviens au pôle R&D en tant que stagiaire depuis maintenant quelques semaines, voire mois. Voilà, d'où ma présence aujourd'hui. Ouais, donc Amélie a en particulier travaillé dans le cadre des missions de son stage sur l'intégration des modules qu'on va vous présenter ce matin. Isabelle? Oui, donc moi je suis pilote de projet de formation à distance au sein du pôle R&D. Voilà, donc je travaille avec Jean-Louis, Elias, Angélique, Amélie et Pablo, je ne sais pas s'il est dans le coin. Voilà, je fais partie de l'équipe. Alors, Angélique. Et donc Angélique Morera, donc moi j'ai intégré l'équipe début janvier, donc assez récemment, et je suis ingénieure pédagogique et conceptrice e-learning. Merci. Et donc je pense que Pablo, tu nous entends? Pablo Corrales, technicien informatique et médiatiseur vidéo au sein du pôle R&D. Voilà, donc vous avez l'équipe au grand complet qui est présente pour vous accompagner. Voilà, on reste toujours dans cette démarche d'enrichir la mise à disposition de ressources numériques ou digitales via la plateforme YTA CFA. Et puis, on vous le rappelle, n'hésitez pas à revenir vers nous, quels que soient vos besoins pour la conception de ressources, d'outils, la mise à disposition d'outils, tout ce qui peut concerner votre quotidien pédagogique et l'utilisation de ressources avec vos stagiaires. On est là pour vous accompagner. Donc, toujours le même lien de contact, donc l'adresse du pôle R&D, paul-rd@ac-bordeaux.fr. Alors, aujourd'hui, avant d'enchaîner sur la présentation des modules, des e-modules que nous souhaitons faire aujourd'hui, si vous voulez d'ores et déjà noter dans vos tablettes que deux nouveaux webinaires auront lieu le 28 mai et le 4 juillet. Donc, le premier, si quelqu'un peut les ajouter peut-être aussi dans le chat, s'il vous plaît, Angélique ou Isabelle. Donc, le premier, le 28 mai, sera dédié à la plateforme IPREA, que bon nombre d'entre vous commencent à utiliser, qui est une plateforme qui est dédiée à la création de tests, principalement en vue d'évaluation diagnostique ou de positionnement. Donc, c'est un outil dont vous avez besoin. C'est un outil national sur lequel il y a déjà une grande bibliothèque de tests préexistants. On va, dans les semaines qui suivent, enrichir cet outil avec la possibilité aussi de pouvoir nous médiatiser et créer de nouveaux tests en fonction de vos besoins spécifiques. Donc, on vous présentera tout cet outil et toutes les fonctionnalités et possibilités le 28 mai. Donc, comme d'habitude, vous aurez une annonce, un mail qui arrivera depuis le service communication du Greta pour vous donner le lien d'inscription et vous préciser l'heure. Et également, pour ceux qui sont déjà utilisateurs ou ceux qui souhaiteraient devenir utilisateurs des ressources Voltaire, donc là, pour tout ce qui concerne la maîtrise de l'écrit en langue française, un webinaire sera dédié là aussi le 4 juillet, parce qu'il y aura des nouveautés un petit peu, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, dans l'organisation et la mise à disposition que l'on fait via la plateforme YTA CFA. Donc pour ceux qui sont déjà utilisateurs, notez bien cette date sur vos tablettes, le 4 juillet.
de manière à avoir possibilité de prendre connaissance des nouveautés à compter de la rentrée, enfin de cet été même. On va modifier un petit peu l'organisation dans la plateforme. Et enfin, dernier élément et non des moindres, je vous informe également que le 9 mai, donc la date a été choisie bien sûr parce que c'est possiblement un jour de pont. Le vendredi 9 mai, la plateforme Igreta ne sera pas du tout accessible. Alors, ce n'est pas de notre fait, mais l'hébergeur de la solution fait un transfert vers des serveurs plus modernes et plus adaptés, plus costauds. Donc, il y a un temps incompressible dédié à ce transfert donc, de l'outil national, hein, donc, qui est assez énorme. Donc, notez bien aussi que le 9 mai, la plateforme ne sera pas accessible. On a demandé à ce sur l'excellente idée d'Isabelle, qu'un petit pop-up soit intégré sur la page d'accueil de la plateforme Igreta. Donc, tous les utilisateurs un peu réguliers, qu'ils soient stagiaires, formateurs ou CFP, vous aurez cette information qui sera relayée aussi via l'intégration, via la connexion, pardon, à la plateforme. Donc voilà pour l'agenda des semaines suivantes. Donc le webinaire IPREA le 28 mai, le webinaire Voltaire le 4 juillet. Et attention donc à indisponibilité de la plateforme le 9 mai, de manière à pouvoir assurer la maintenance et le changement de serveur. Pour aujourd'hui, donc nous allons vous présenter des e-modules. En fait, ces e-modules, l'objectif est de proposer à vos stagiaires une découverte des innovations dans les métiers, en particulier les innovations qui sont liées aux impacts liés à la transition numérique ou à la transformation numérique des organisations, des entreprises, et également aux impacts de la transition écologique et énergétique sur ces métiers. Donc Amélie va vous les présenter. On a toute une série donc, de filières métiers et de métiers à l'intérieur de ces filières qui sont présentés. Ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que donc ce n'est pas le pôle R&D là, qui a créé, qui a conçu ces modules. Ces modules sont le fruit d'un financement déjà de la région Grand Est et ont été développés par nos collègues du réseau des Greta Grand Est et de l'AFPA. Donc c'est pour ça, ne soyez pas surpris, vous trouverez un petit peu présent partout, hein, c'est le financeur et les concepteurs, donc les logos de la région Grand Est, du Greta et de l'AFPA de Grand Est. Il y a également, donc on a importé tous ces modules dans notre espace académique Igreta. Ne soyez pas surpris non plus, la région Grand Est avait proposé de valider, entre guillemets, la participation des stagiaires ou l'engagement des stagiaires des Greta de cette région dans ces e-modules via l'obtention d'un badge. Il nous a semblé que ça n'avait pas beaucoup de sens de pouvoir venir aller chercher un badge intitulé Région Grand Est pour des stagiaires du réseau du Greta CFA Aquitaine. Donc, on a désactivé cette fonctionnalité. Il reste ceci dit des éléments qu'on ne pouvait pas modifier dans les contenus des cours qu'on a importés. Donc, là aussi, parfois, vous aurez un lien ou un élément qui vous dit pour obtenir le badge, vous pouvez aller voir cette page ou voir cette page. Ça n'a pas lieu d'être pour les stagiaires du Greta CFA Aquitaine. Hein. On est bien clair, l'option badge n'a pas été retenue parce que c'est une option spécifique à la région Grand Est. Comme d'habitude, vous en avez un petit peu peut-être, vous aussi vous êtes peut-être un petit peu habitué si vous suivez régulièrement nos webinaires. On a conçu une page web dédiée spécifiquement à ces e-modules avec toutes les informations nécessaires et dans laquelle sera déposé également le replay vidéo du webinaire que nous sommes en train d'animer. Je reviendrai sur cette page avec le lien sur cette page web ensuite pour vous présenter les différents éléments qui la composent. Mais je vous propose d'ores et déjà de rentrer dans le vif du sujet avec Amélie, donc, qui va nous présenter un petit peu les contenus et l'organisation de ces modules, de ce cours. Merci Jean-Louis. Alors, je vais partager mon écran. Donc, comment se présentent les cours e-modules? Donc, quand vous cliquez sur le cours, vous avez d'abord une petite rubrique « Attention » de ce que vient d'expliquer. Oui. Juste, est-ce que tu peux enlever le mode édition de ta page Igreta pour que l'affichage, voilà.
Donc, la rubrique attention sur ce que vient d'expliquer Jean-Louis concernant les open badges. On vous l'a rajouté là en début de cours. Et ensuite, donc, en section, vous retrouvez les 15 secteurs d'activité sur lesquels vous allez retrouver les modules. Et pour chaque section, des sous-sections avec les modules associés à cette filière. Donc, il y a plus ou moins le même nombre de modules selon la filière. La première sous-section est l'accueil. Vous retrouvez les étapes à valider pour pouvoir avoir votre achèvement d'activité. Donc, il faudra consulter le support de formation que je vous montrerai par la suite et avoir réalisé le quiz. Donc, si je prends un module, donc de quoi il est composé, vous avez tout. Premièrement, l'objectif principal du module. Et juste en dessous, le support de formation et le quiz. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 étapes à consulter et à valider pour pouvoir avoir un achèvement d'activité. Donc, quand je clique sur le module, ça ouvre une nouvelle page où on tombe du coup sur le module dans son intégralité. Donc ici, on arrive sur la première page où il est expliqué, c'était une brève description de ce que vous allez pouvoir voir dans ce module avec le petit programme avec en dessous le sommaire. Donc vous avez 2 façons de commencer le module. Soit vous cliquez sur la première rubrique Découvrons ensemble, soit vous montez et vous appuyez sur Commencer le module. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, première rubrique Découvrons ensemble. De quoi il s'agit? Donc, il s'agit tout simplement de notions et de définitions sur ce module. Donc, c'est vraiment le cours là purement théorique de ce qui va être vu. Donc, voilà, tout ce qui va être vu sur l'azérophyto, par exemple, sur ce module-là. En dessous, donc les structures des modules sont principalement pareilles pour chaque module. Donc, vous allez avoir les mêmes rubriques. C'est juste à l'intérieur des rubriques, il peut y avoir des activités différentes. Mais principalement, ça va être la même structure et les mêmes activités. Donc, ici, dès que l'apprenant devra avoir une interaction dans le module, vous aurez un petit encadrement avec un i d'information qui explique ce qu'il doit faire. Donc là, par exemple, c'est juste des cartes à retourner. Donc, il a juste à cliquer pour voir de quoi il s'agit. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une section des définitions que devra apprendre l'apprenant. Et en bas de cette page, pareil, une petite activité. Donc, ça peut être un glisser-déposer comme ici, où l'apprenant doit glisser sur la bonne réponse, ou selon les modules, il peut avoir un vrai-faux ou autre. Pour pouvoir valider les rubriques qu'on retrouve à gauche, il faut que l'apprenant descende jusqu'en bas de la page et qu'il clique bien sur « Continuer ». Donc, vous voyez, dès qu'on passe sur la seconde page, la rubrique est validée. Donc, cette seconde rubrique, qu'en pensez-vous? Donc, il suffit d'une activité pour l'apprenant où on retrouve une question ouverte où l'apprenant devra répondre dans ce petit encadré et il y aura la possibilité d'avoir les réponses des autres apprenants. Voilà, ça peut être un temps d'échange avec le formateur et les apprenants. Voilà. Pareil, toujours descendre au bas de la page pour pouvoir valider le menu. Écoutons les experts, donc la rubrique 3 et 4, écoutons les experts et partons sur le terrain. C'est principalement des interviews et des reportages d'experts métiers ou des entreprises du secteur qui vont mettre en avant des mises en situation réelles du module concerné. Donc, vous allez avoir une petite explication de qui a été interviewé, son parcours ou alors des informations sur l'entreprise. Ensuite, la petite vidéo qui est plus ou moins longue selon l'interview et des points clés sur ce qui aura été vu du coup pendant l'interview, un petit rappel des notions. Et toujours à la fin du module, une petite question qui va permettre de valider ce module-là, cette rubrique-là.
Donc, comme je vous disais, partons sur le terrain à la même structure que écoutons les experts. C'est des interviews sur des domaines, là, sur des entreprises qui ont expliqué qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre dans cette notion pour la transition écologique ou numérique. Et tout à la fin, on a toujours pareil une même question pour voir si l'apprenant a bien écouté et pris en compte les notions qui ont été expliquées dans les interviews. Donc, il faut bien qu'il pense à chaque fois à valider avant de passer sur continuer. Pour finir, il est mis à disposition une synthèse de tout ce qui a été vu dans les rubriques précédentes qui est téléchargeable sous format PDF. Voilà, donc c'est vraiment une petite synthèse des points clés avec les notions, les définitions, voilà, tout ce qui aura vraiment été vu tout le long. Toujours bien cliquer sur continuer. Ensuite, donc, allons plus loin. C'est si l'apprenant souhaite en savoir davantage sur cette thématique-là, il a la possibilité d'avoir des ressources complémentaires qui mènent soit vers des liens Internet, soit sur des PDF. Tout dépend. Et là, la leçon 7 et 8, donc c'est, comme vous disait Jean-Louis précédemment, c'est la liste des partenaires qui ont permis la création de ces modules et les interviews et les reportages que vous allez voir. Donc principalement du coup la région Grand Est et à la fin les experts et les entreprises qui ont été interviewés. Et terminer le module, donc c'est les open badges dont pareil spécifie Jean-Louis qui ne nous concernait pas nous personnellement. Donc, il faudrait quand même que le stagiaire aille jusqu'en bas de la page pour qu'il puisse valider sa rubrique. Sinon, s'il reste au milieu de la page, le point bleu à gauche ne sera pas terminé, il sera terminé qu'à 60%. Du coup, ça ne validera pas toutes les rubriques. Voilà, donc dès qu'il a terminé les rubriques, dès que tous les points ont été validés, vous pouvez quitter la page. Et du coup, vous allez directement retomber sur l'accueil du module sur la plateforme YTA. Et là, vous n'avez plus qu'à réaliser le quiz qui est de 10 questions, principalement pour chaque quiz. Et dès la fin de ce quiz, vous obtiendrez une note qui permettra l'achèvement d'activité. Voilà, donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais chaque module dure une trentaine de minutes. Donc, selon le nombre de modules qu'il y a par filière, ça peut aller jusqu'à 3-4 heures. Et voilà, je pense avoir tout dit. Jean-Louis, si tu veux rajouter. Pour moi, c'est bon, non? Est-ce que par contre, vous avez des questions? Alors là, on a peut-être ciblé un module. Tu peux peut-être ouvrir un autre module dans une filière qui est peut-être un peu plus utilisée que l'agriculture. Voilà, sur le domaine de la santé, il y a des, voilà, on va faire une petite navigation. Par exemple. Donc, pareil, toujours même structure. Et si je vais dans le support de formation en lui-même, pareil, vous avez les objectifs du module et ce qui va être vu. Vous retrouvez les mêmes rubriques avec du coup les définitions, les notions. Après, selon le module, il y aura plus ou moins du coup d'interviews, mais la durée va rester la même dans tous les cas selon le module. Mais la structure reste la même avec une petite question à chaque fois en fin de rubrique pour que l'apprenant ait saisi vraiment les notions qui lui a été demandé d'apprendre. Donc, on a une question là dans le fil de conversation, je vais les relayer si vous voulez. Quand est-ce que ces modules ont été conçus? Ils ont été conçus, ils ont été publiés la première fois l'an dernier. Donc, que je dise pas de bêtises, en 2024, ils ont été réalisés. Pas d'autres questions pour l'instant? N'hésitez pas à ouvrir le micro si nécessaire. Et sinon, vous exprimez par le chat si des fois il y a un micro si on avait oublié, c'est tout un élément.
Alors, ok, merci. Autre question, donc est-ce que la date des ressources apparaît sur les documents? Est-ce que la date des ressources apparaît sur les documents? Non, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de date. Par exemple, si je prends les synthèses. Est-ce que vous souhaitez qu'on ajoute, c'est important pour vous la date? Est-ce que vous souhaitez qu'on ajoute en tête de cours éventuellement une précision rappelant que ces modules ont été créés dans le courant de l'année 2024? C'était Béatrice qui posait la question, c'est ça? Non, c'est monsieur ou madame Casalis, je ne sais pas. C'est Isabelle Casalis. Est-ce que tu Ah peux... voilà, donc Isabelle Casalis. Oui, si cela fait référence à des normes ou autres. Ah, elle n'a pas de micro. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, on se note effectivement de rajouter un petit bandeau en tête de cours pour préciser l'année de création, effectivement, de conception de ces ressources. J'ai une autre question de Cécile Sergent qui n'a pas accès au chat. Comment donne-t-on accès aux candidats à ces modules? Donc, ça va permettre la transition. C'est ça, c'est l'étape suivante. Donc oui, nous allons voir maintenant les modalités d'accès. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on a créé une page web, un portail pour vous donner tous les éléments. Alors je vais lancer un partage d'écran depuis un autre ordinateur si ça fonctionne. Donc sur cette page dédiée au e-module, vous trouverez donc le replay du webinaire sera intégré ici pour les personnes qui n'ont pas pu assister. Une rapide présentation et également le catalogue qui répertorie l'ensemble des modules, donc toutes les filières, et vous verrez à chaque fois par filière le nombre de modules qui les composent et les thématiques des modules qui les composent. En complément, comment accéder? Alors, je vais vous demander faire un petit focus un peu précis ce coup-ci. Contrairement à d'habitude, vous voyez qu'il y a énormément de cours. Alors, au départ, pour ceux qui connaissent la plateforme, les collègues nous ont transmis ça, c'était 100 cours différents. Donc, il n'était pas possible pour nous de gérer 100 cours différents et de faire des duplications des 100 cours par agence en fonction des utilisations. Donc, on a pris le parti de regrouper l'ensemble de ces modules dans un seul cours. Et là aussi, comme il est très gros et qu'il y a beaucoup de ressources, on ne va pas dupliquer ce module par agence. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, ça va nécessiter une petite organisation pour l'inscription des participants aux courses qu'on va vous montrer. Donc, comme d'habitude, la première obligation, c'est d'avoir un compte sur la plateforme YTA CFA. Donc, vous avez l'habitude, pour ceux qui l'utilisent déjà, il faut envoyer à l'adresse Pôle R&D un tableau de création de compte quand les stagiaires n'ont pas encore de compte. Dans ce tableau de création de compte, c'est celui-ci. Si vous pouvez le télécharger donc directement sur la page web dédiée. Je vais vous donner le lien ensuite, mais je ne vous le donne pas tout de suite pour ne pas perdre tout le monde. Et pour rappel, donc, c'est ce type de ligne qui nous permet de faire des inscriptions rapides et grouper des stagiaires. Donc, je le redétaille, ça peut être important. Je vais peut-être augmenter la taille ou ça va, c'est lisible? C'est lisible? Non, ça sera mieux comme ça. Donc, on a une ligne par utilisateur. Le premier champ, c'est le nom d'utilisateur. Et donc, c'est tout le temps l'adresse mail du stagiaire. On préconise, lorsque vous utilisez les adresses mail Greta CFA Academy, de les utiliser. Si vous n'utilisez pas les adresses greta-cfa-aquitaine.academy, vous mettez une adresse personnelle pour les stagiaires. Mais ne nous indiquez pas d'adresse de stagiaire qui se termine par greta-cfa-aquitaine.fr, puisque par défaut, ces adresses ne concernent que le personnel du Greta CFA Aquitaine. Donc, si c'est des formateurs ou des membres du réseau des salariés du GCA, vous mettez l'adresse pro. Si ce sont des stagiaires, soit l'adresse greta-cfa-aquitaine.academy, soit leur adresse personnelle. Et qui est donc à la fois l'adresse de communication du compte et leur identifiant de connexion. 1, 2, 3, 4 étoiles, c'est le mot de passe provisoire. Le prénom, le nom, à nouveau l'adresse mail. Bordeaux, ici, écrit spécifiquement comme ça, ce n'est pas la ville, c'est l'académie.
Donc, on laisse bien Bordeaux, B majuscule OR, DE, AUX. Sinon, on a des rejets du fichier aussi. Et derrière, vous précisez l'agence à laquelle vous appartenez ou à laquelle les stagiaires appartiennent. Donc, ça, c'est le fichier que vous connaissez maintenant et qu'il faut renseigner donc pour chaque stagiaire en veillant bien à respecter la mise en forme et à séparer chaque champ par des virgules, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la première condition pour accéder pour les stagiaires. Donc, vous adressez à l'adresse Pôle R&D ce fichier renseigné de manière à ce qu'on puisse créer les comptes utilisateurs. Ensuite, pour vous, les formateurs. Donc, sur le portail, alors là aussi, le premier prérequis, c'est d'avoir un compte utilisateur sur la plateforme pour un formateur ou pour un CFP ou pour un cordo qui souhaite prendre connaissance de ces modules. Il y a le lien ici direct, vous le voyez ici, le lien du cours. On a mis en place un procédé d'auto-inscription. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page du cours et ça vous donne automatiquement le statut de formateur à l'intérieur de ce cours. Et c'est maintenant qu'on va regarder en détail comment se passe l'inscription, le rattachement des stagiaires au cours. Donc, je répète, les formateurs ou salariés du CRETA, vous pouvez venir directement cliquer ici. On a bien mis accès formateur au e-module. Vous cliquez directement sur le lien et si vous avez un compte utilisateur sur la plateforme Migreta, vous accéderez directement au contenu du cours. Pour les stagiaires, vous nous adressez le fichier renseigné. Quand nous sommes dans le cours, vous avez la main avec le rôle formateur pour inscrire, à partir du moment où on a créé les comptes, pour rattacher les comptes utilisateurs au cours. Donc, je vais vous remontrer la manip. Pour essayer de faciliter le suivi des participants, on a créé à l'intérieur de ce cours ce qu'on appelle des groupes. En fait, il y a 11 groupes pour les 11 agences du CRETA CFA. Donc pour l'instant, dans ces groupes, il n'y a aucun participant. Donc au fur et à mesure que des participants intégreront le cours, des apprenants, il faudra les rattacher à ces groupes. Donc je vous remontre la manipulation si nécessaire. Et là aussi, dans la page web dédiée, il y a un tuto qui récapitule la manipulation. Pour inscrire un stagiaire, un stagiaire au cours, donc il faut bien cliquer en haut dans le bandeau rose sur la rubrique participants. Il y a le bouton ici inscrire des utilisateurs. Donc vous cliquez sur ce bouton inscrire des utilisateurs. Vous vérifiez bien, donc selon le statut que vous avez, le menu déroulant n'est pas tout à fait, s'affiche un petit peu différemment, mais vous sélectionnez bien le rôle apprenant. Donc ça c'est important, il faut bien qu'ils aient le rôle apprenant et pas un autre rôle. Et ensuite, vous pouvez commencer à rechercher les stagiaires par leur nom et prénom ou l'adresse mail directement. Donc là, je vais essayer de rattacher mes collègues au cours. Pardon, je me trompe de clavier. Il faut que j'utilise ce clavier. Donc, vous laissez tourner le moteur de recherche. Quand il a identifié la personne, vous cliquez sur le nom et il y a un petit bouton grisé qui s'affiche au-dessus. Je fais une autre recherche avec mes collègues. Ah, alors là, vous voyez, Alibert, effectivement, c'est un nom qui était présent, donc il y en a plusieurs. Éventuellement, s'il y a plusieurs homonymes, je rajoute en amont le prénom pour faciliter la recherche. Ainsi de suite. Quand vous avez intégré tous les utilisateurs, vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez. Pour valider l'inscription, vous cliquez sur le bouton Inscrire les utilisateurs. À partir de là, vous voyez que maintenant, je retrouve en dessous, dans ma liste d'utilisateurs, tous les participants. Donc, je vois qu'il y a déjà des formateurs qui sont allés se saisir du lien d'auto-inscription. Donc, Lucille Giraud. Donc, ça, c'est la première manip. La deuxième manip, ce sera donc de les rattacher à ces groupes. Donc, il y a deux possibilités. On est toujours dans le menu participants. Ici, vous avez un menu déroulant en haut où vous pouvez venir choisir, je le disais tout à l'heure, les groupes. Donc, si vous cliquez sur groupe, ça veut bien y aller. Alors, je vais rafraîchir ma page. Ça y est, je viens. Hop, groupe.
Ici, sur la fenêtre de gauche, j'ai tous les groupes. Et ici, dans la fenêtre de droite, je vais pouvoir cliquer. Ah, que se passe-t-il? Pourquoi j'ai pas le... Et pas en mode édition, je ne sais pas si c'est ça qui peut. Non, normalement non. Pourquoi je n'ai pas la liste? Ah oui, parce que la liste... Forcément, ça marche. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui fais une fausse manip. Donc, vous avez la liste des groupes. Vous choisissez le groupe auquel vous souhaitez ajouter les stagiaires. Donc, si je veux ajouter les stagiaires dans le groupe Dordogne, je sélectionne le groupe Dordogne et ensuite je clique sur le bouton Ajouter, retirer des utilisateurs. Et là, je retrouve à gauche la liste, la composition du groupe et à droite tous les utilisateurs inscrits dans le cours. Donc, si je veux choisir de rattacher Isabelle Alibert au cours Dordogne et Elias Vaza au cours Dordogne, je viens les sélectionner et ensuite je clique sur le bouton Ajouter. Vous allez voir, ils basculent donc, dans la partie gauche et là, ils sont rattachés au groupe. D'accord? Donc, je rappelle, il y aura à la fois cette démonstration qui est présente sur le replay du webinaire et il y a un tutoriel aussi dédié qui vous montre comment gérer les groupes. Et donc, on voit bien ensuite maintenant dans la composition des groupes que pour le groupe Dordogne, j'ai bien 2 utilisateurs. L'autre possibilité, c'est directement, une fois on revient dans la rubrique de tous les utilisateurs inscrits, et vous voyez qu'en face de chaque utilisateur, on a ici en face un groupe. On n'a aucun groupe, je veux dire, d'indiquer. Et en cliquant sur le stylo, on peut aussi venir choisir dans le menu déroulant de rattacher à une agence la personne. Une fois que vous avez choisi l'agence, Lucille, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Dordogne. Je clique sur Dordogne et j'enregistre, je valide en cliquant sur le petit bouton, la petite disquette qui apparaît. D'accord? Donc ça, c'est les 2 modalités qui vous permettent de rattacher les cours. Donc je vous l'ai dit, en fait, on n'a qu'un cours. Donc on va rapidement avoir énormément, selon l'utilisation que vous en faites, mais on va avoir rapidement des dizaines et des dizaines de participants rattachés à ce cours. Donc il sera important que vous pensiez bien à les rattacher à ces groupes, parce que c'est ce qui vous permettra, vous, le cas échéant, en fonction de vos besoins, de pouvoir filtrer le suivi. Amélie l'a précisé tout à l'heure, on a 2 achèvements d'activité. On a simplifié les choses. Il y a le stagiaire a affiché, a utilisé le lien qu'on a intégré dans chaque module. Donc, il a ouvert tout le contenu que vous a présenté Amélie, avec les vidéos, avec les éléments de présentation des évolutions sur ces métiers. Et il a réalisé le quiz. Donc, selon l'utilisation que vous en faites, si vous l'utilisez éventuellement à distance, selon le suivi que vous voulez avoir, vous, et les conditions d'utilisation avec vos stagiaires. Ensuite, dans l'outil rapport, dans le bandeau rose en haut, je peux aller chercher le tableau d'achèvement d'activité. Donc, dans ce tableau, je retrouve à chaque fois l'alternance, le lien, le questionnaire, le lien, le questionnaire, le lien, le questionnaire. Et d'avoir rattaché mes stagiaires à mes groupes, ça me permet effectivement ici de venir filtrer par groupe. Donc, comme j'ai rattaché 2 stagiaires à l'agence Dordogne, si je sélectionne l'agence Dordogne dans mes filtres, je ne retrouverai que les stagiaires que j'ai rattachés à l'agence Dordogne. D'accord? Là, ce sont bien les apprenants qui s'affichent. C'est pour ça qu'on ne voit pas Lucille qui avait un statut formateur. Et là, je les rattache bien, je retrouve bien tous mes stagiaires qui sont rattachés. Donc, c'est important pour vous d'avoir la rigueur de bien ventiler les stagiaires dans les groupes auxquels ils correspondent, les groupes qui correspondent à chaque agence, de manière à pouvoir vous filtrer après plus finement, retrouver les tableaux de suivi si vous souhaitez les utiliser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou est-ce que c'est clair? Donc, merci Lucille d'avoir confirmé que c'était bien l'agence Dordogne.
N'hésitez pas à ouvrir les micros si vous avez la possibilité. Alors écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous copier directement le lien maintenant de la page web dédiée où vous retrouvez toutes les informations et le lien d'auto-inscription vers le cours là. Donc le lien qu'avait subtilisé Lucille. Et puis si vous avez donc toutes les infos seront présentes là sur le site de la page web dédiée. Et si vous avez des questions complémentaires pour la mise en œuvre ensuite, eh ben, n'hésitez pas, comme d'habitude, à contacter le pôle R&D sur l'adresse que je remets en direct, paul-rd@bordeaux.fr. Donc, j'arrête le partage. Et puis, écoutez, si vous n'avez pas de questions, nous avons terminé notre présentation. On vous remercie de votre participation. Et puis, on vous dit à bientôt. Je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Et vous pouvez quitter le webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vois que Béatrice lève la main. Peut-être que. Oui, vas-y, Béatrice. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, j'ai juste une incompréhension par rapport aux 2 dates qui ont été données pour les webinaires à venir. Oui. D'une part, on m'a répondu c'est toute la journée et tu as dit c'est à 11 h. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment toute la journée. Parce que le fil du chat n'est pas arrivé tout à fait dans l'ordre. Donc, toute la journée, c'est l'interruption de service de l'accès à la plateforme, le 9 mai. Donc, oui, d'accord. Elle ne sera pas du tout disponible. Et les webinaires, c'est bien 11 h. Donc, de 11 h à midi. Ouais, à peu près, voilà, grosso modo, sur un format de 3/4 d'heure, 1 heure, comme d'habitude. D'accord, très bien, merci. Et merci aussi pour la présentation. Mais avec plaisir. Non, j'enlève la main. Cécile, Sergent. Oui, bonjour, je suis désolée, le chat ne fonctionne pas pour moi. J'ai une question par rapport au groupe. Est-ce qu'il y aura possibilité de faire des sous-groupes? Parce qu'un groupe agence, ça va être énorme. Comment on va faire pour retrouver nos petits dedans? Oui, ça peut être énorme. Alors oui, il y a possibilité de faire des sous-groupes. Là, nous, on a uniquement mis les groupes. Après, tout dépend des usages qui en seront faits et du besoin que vous avez de retrouver des éléments sur la réalité de la... Enfin, est-ce que si vous pensez que vous allez le mobiliser effectivement à distance et que vous avez besoin d'avoir véritablement la preuve de la réalisation des quiz et de l'affichage des modules par les stagiaires, oui, on peut créer des sous-groupes. Et à ce moment-là, je vous propose de revenir vers nous pour vous montrer comment vous pouvez ajouter des sous-groupes et des groupes différenciés dans le cours. D'accord, ok, merci. Bon, eh bien, écoutez, je vais mettre fin à l'événement s'il n'y a plus de questions et ça va éjecter tout le monde. Merci Jean-Louis. De la visio. Salut Sacha. Salut. 1, 2, 3. Au revoir. Merci Jean-Louis, bon week-end. Au revoir à tous. À bientôt. Salut.